Edge est peut-être l'une des superstars les plus appréciées à la WWE en ce moment. Lui, qui a pourtant campé un rôle de vilain durant la majeure partie de sa carrière, se voit désormais être l'un des catcheurs favoris de la plupart des fans de catch. Pour mieux comprendre comment l'univers de la WWE a adoré détester Edge, je vous propose de vous replonger lors de son retour iconique en 2007. Alors que le Deadman porte un tombstone final sur les escaliers à Batista au cours d'un combat pour le championnat du monde poids lourd lors des Survivor Series 2007. Au compte de 2, Edge tire la jambe de l'arbitre pour casser le tombé et fracasse le crâne de l'Undertaker avec un coup de caméra. Pour davantage marquer son retour dans la course au titre, lui qui avait été absent à cause de blessures termine par porter un concerto sur le Phenom. Un retour fracassant pour l'ultime opportuniste qui ne sera pas sans conséquences. Lors du SmackDown qui suit le pay-per-view, le Canadien se fait engueuler par Vickie Guerrero qui rappelle qu'il vient de retirer l'une des dernières opportunités de l'Undertaker pour le titre poids lourd. Elle lui promet de le punir en programmant pour la semaine prochaine un match de championnat face à Batista. Punition pas si sévère que ça qui surprend Edge puisqu'au final c'est tout ce qu'il souhaitait en attaquant le Phenom. La superstar classée X tient à remercier Vickie Guerrero car sans elle, il n'aurait pas été en capacité de faire ce qu'il a fait lors des Survivor Series. Les deux tourtereaux terminent alors par se galocher pour officialiser leur association. Un avantage considérable que le Canadien n'hésitera pas à exploiter un maximum. Le soir même, accompagné de la générale manageuse de SmackDown, Edge organise son émission phare, le Cutting Edge, avec comme invité spécial Batista. Il prend le micro et remercie une fois de plus, je cite, l'amour de sa vie, Vickie Guerrero. En réalité, ce qu'a vu le public lors des Survivor Series, c'était en fait 4 mois de planification élaborée. Un plan qu'il verra être couronné dès la semaine prochaine en battant Batista. The Animal n'est pas d'humeur à discuter, mais Edge tient à lui rappeler qu'il ne l'a jamais battu pour son titre et qu'il ne mérite donc pas de le détenir. En effet, Edge avait dû rendre vacant son titre poids lourd justement pour blessure. Batista révèle que le Canadien ne mérite pas cette opportunité. La seule chose qu'il mérite, c'est le bottage de cul qu'il aura la semaine prochaine. Puis le champion du monde pousse Edge complètement sous le choc. Et comme si ce n'était pas assez, le Deadman fait son apparition pour se venger, mais l'ultime opportuniste s'enfuit aussi vite que son ombre, laissant sa bien-aimée à sa merci. L'Undertaker n'a lui aussi aucun scrupule puisqu'il exécute un Tombstone Piledriver sur sa chair et tendre. Lors de l'épisode du 30 novembre, Edge, avant son très gros combat qu'il attend le soir même face à Batista, décide de s'adresser au public. Il a été forcé de rendre vacant le titre poids lourd à cause de sa blessure. Il est déçu des fans qui n'ont même pas ressenti de la sympathie pour lui, pas de lettres, pas de messages, pas de mails, rien du tout. Et pour être honnête, ça l'a profondément blessé. Il a même commencé à penser à sa retraite. Pourquoi il devrait faire toute cette phase de rééducation alors que ni la compagnie où il travaille, ni même les fans ne l'apprécient pas. Mais il a eu un coup de fil d'une personne qui a complètement changé sa vie et sa carrière, Vickie Guerrero. Elle l'a motivé à faire toute sa rééducation et plus le temps passait et plus il se rapprochait. De ce fait, ils sont alors tombés amoureux. C'était l'idée de Vickie Guerrero qu'il se déguise en caméraman et qu'il se cache sous le ring durant le Hell in a Cell match. Il savait que s'il éliminait l'Undertaker, il allait pouvoir battre Batista. Il rappelle même à juste titre que le Phenom s'en est pris à une femme sans défense au lieu de s'en prendre à lui. Le Canadien promet à Vickie qu'il sera son héros, son champion du monde poids lourd ce soir. Le moment venu, alors que Batista allait porter son spear pour conserver son titre, un gong retentit et c'est l'Undertaker qui apparaît. Il porte un chokeslam à Batista, mais de son côté, Edge parvient à s'enfuir. Teddy Long fait alors son entrée, il est conscient qu'à cause de cette disqualification, Edge va vouloir un rematch et de ce fait, il dit punir l'Undertaker en organisant un match triple menace entre Batista, l'Undertaker et Edge pour le titre poids lourd. Un choix qui n'enchante pas forcément le Canadien, qui va devoir d'ores et déjà réfléchir à une nouvelle ruse pour s'en sortir. La semaine suivante, il interrompt le discours de Teddy Long pour lui rappeler qu'il n'est que l'assistant du general manager et qu'il donne donc trop facilement des opportunités pour le titre. Et oui, le comble. Sauf que Teddy n'en a rien à faire car étant donné que Vickie n'est pas en capacité d'exercer son job, c'est lui qui est en charge. Edge a une dent contre lui car c'est Teddy Long qui l'a obligé à rendre son titre vacant. Le Canadien est furieux et refuse que l'Undertaker ait cette opportunité. Le general manager lui annonce donc qu'il affrontera Kane, le lutteur qui l'a blessé et qui lui avait coûté donc son titre poids lourd. La superstar classée X perd patience lors de l'affrontement et est disqualifié car il a utilisé une chaise. Il réunit tous les éléments pour porter une nouvelle fois son concerto, un coup brutal au crâne, mais le champion du monde en titre vient s'y opposer. Les deux hommes se regardent
longuement jusqu'à l'instant où l'Undertaker apparaît et subit un spear de Batista. Une nouvelle fois, Edge s'en sort plus que bien en fuyant l'affrontement. Le 14 décembre, Edge prend la parole pour Vickie Guerrero, encore marqué de cette vicieuse attaque de l'un des favoris des fans, l'Undertaker. Vickie se dit être blessée autant bien physiquement que mentalement. Elle est revenue pour récupérer ses fonctions de General Manager. Lors du même SmackDown, les 3 lutteurs présents dans le triple menace de Armageddon combattront chacun ce soir. L'ultime opportuniste a beau lui dire qu'il n'est pas vraiment prêt pour combattre, qu'il n'est pas échauffé, elle ne change pas de décision. Et son adversaire du soir sera finalement le japonais Funaki. Une simple formalité pour le Canadien qui met un terme au combat en seulement quelques minutes grâce à un spear. Vickie ne fera pas de cadeau aux 2 autres participants puisque Batista fait face à Kane dans un last man standing et le Deadman affronte Mark Henry et Big Daddy V dans un handicap match. Edge en profitera alors pour attaquer Batista après sa victoire avec un violent coup de chaise et il imitera la pose du Phenom après sa défaite. Lors de Armageddon 2007, le maître de la manipulation redouble d'ingéniosité ce soir-là. Tout d'abord, il va faire croire à l'Undertaker qu'il a remporté le combat grâce à son Hell's Gate sur Batista, alors qu'en réalité, en fait, c'était Edge qui avait fait sonner la cloche. Il profitera de ce moment de flottement pour infliger un spear à l'Undertaker. Ensuite, il va envoyer dans un premier temps Zack Ryder subir un spear de Batista, puis Kurt Hawkins subir un chokeslam pour se faire oublier des 2 autres participants. 2 hommes qui lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau. L'Undertaker porte son Tombstone Piledriver sur Batista, mais Edge surgit dans son dos et lui donne de violents coups de chaise. Le Canadien n'a plus qu'à capitaliser sur son avantage et fait le tomber sur Batista complètement inconscient pour remporter le championnat du monde poids lourd pour la 4e fois de sa carrière. On peut le détester autant qu'on veut, mais on ne peut nier sa ruse légendaire. Au cours du SmackDown suivant, il organise une célébration où il nous présente du coup Zack Ryder et Kurt Hawkins. Il remercie une fois de plus l'amour de sa vie Vickie Guerrero et ensuite il diffuse un clip vidéo montrant leur amour fou l'un pour l'autre. Il annonce que désormais il est le visage de SmackDown, un rôle qu'il devra prouver ce soir en affrontant le revanchard Batista pour son titre grâce à sa clause de rematch. Néanmoins, avant l'affrontement, la General Manager annonce qu'il s'agit dorénavant d'un match handicap pour le titre mondial. Edge faisant équipe avec ses nouveaux alliés les Edgeheads. Batista parvient à récupérer son titre grâce à un Spinebuster sur Ryder, sauf que Vickie révèle que l'unique moyen de remporter ce titre est de faire le tomber sur Edge. Alors que Batista s'apprêtait à porter sa Batista bombe, Kurt Hawkins lui donne un coup de chaise dans la jambe pour causer une disqualification. Le Canadien conserve alors son titre et termine par exécuter son concerto sur The Animal. Une fin parfaite pour la superstar classée X qui ne cesse d'exploiter son avantage. La semaine suivante, on est informé qu'un Beat the Clock Challenge sera organisé pour connaître le futur challenger numéro 1 au titre de Edge pour le Royal Rumble 2008. Finalement, le 4 janvier, lors de son combat face à Rey Mysterio, Batista l'empêchera de tricher en éliminant les Edgeheads, puis l'Undertaker apparaîtra à son tour pour offrir sur un plateau d'argent la victoire au Mexicain afin de devenir le nouvel aspirant au championnat du monde poids lourd. Lors de l'épisode suivant, Mysterio s'adresse à Vickie Guerrero et aborde le sujet qui fâche, sa relation avec Edge. Rey ne reconnaît plus la Vickie qu'il a connue auparavant et évidemment en réponse à cela, elle révèle qu'elle est passée à autre chose depuis la mort d'Eddie. Le luchador dit qu'en réalité elle se trompe sur un point, Edge ne l'aime pas. À ces mots, le champion débarque, furieux de ce qu'il entend. Il aime Vickie et après le Royal Rumble, il sera toujours champion et toujours amoureux d'elle. Chavo Guerrero rejoint à son tour le ring et dit à Mysterio de s'occuper de ses affaires. Il ne supporte pas qu'elle ose s'appeler Guerrero au vu de tout ce qu'elle fait. La General Manager en a assez et organise un combat entre Chavo et Mysterio le soir même. Le luchador remporte son affrontement grâce à son 619, mais il est passé à tabac par le Canadien et ses associés. Le 18 janvier 2008, Chavo Guerrero interrompt les tourtereaux en pleine galoche et il présente ses excuses en acceptant leur relation et en faisant confiance aux Canadiens. Les 2 hommes font alors équipe le soir même face à Mysterio et CM Punk. Après que le luchador ait porté son 619, Edge lui donne un coup de chaise pour causer une nouvelle disqualification et éviter une potentielle défaite. Il détruit la jambe du Mexicain afin de mettre toutes les chances de son côté pour leur combat au Royal Rumble. La superstar classée X reste sur sa lancée en parvenant à vaincre le champion ECW CM Punk l'épisode précédant le pay-per-view sous les yeux du challenger numéro 1 à son titre. Au Royal Rumble 2008, accompagné de toute la familia, Edge affronte Mysterio qui va, et c'est peu dire, lui donner du fil à retordre. En effet, alors que le luchador exécute son 619 puis son splash de la 3e corde et
qu'il est alors sur le point de l'emporter, Vicky se lève de son fauteuil roulant pour tirer la jambe de l'arbitre. Un moment de flottement permettant au Canadien de surgir dans son dos, mais le Mexicain l'esquive et inflige un 619 à Vicky Guerrero qui s'est sacrifié en étant dans les bras de la superstar classée X. Mysterio n'enchaîne pas tout de suite car il est inquiet et à juste titre de l'état de santé de la General Manageuse. Une opportunité que saisit Edge en jaillissant avec un spear durant son splash. Le Canadien conserve son titre et repart alors vainqueur en usant comme toujours de ses ruses. Une fois ce défi surpassé, un nouveau vient se dresser sur sa route et son nom c'est No Way Out. 6 hommes seront alors enfermés dans une cage d'acier et devront s'éliminer pour déterminer qui sera le nouvel aspirant pour le championnat du monde poids lourd. Mais ce n'est pas tout, puisque lors du même pay-per-view, il affrontera dans un rematch Rey Mysterio pour son titre poids lourd. Une annonce loin d'enchanter le champion qui se précipite jusqu'au ring. Edge rappelle que c'est à cause du luchador que l'amour de sa vie est blessé. Il veut affronter n'importe qui sauf Rey Mysterio. Mais Teddy Long est intransigeant et refuse que l'on discute ses ordres. Des doutes qui se confirment lors du même épisode puisqu'avec Chavo Guerrero ils sont vaincus par CM Punk et Rey Mysterio. La semaine suivante, le champion présente son Cutting Edge avec comme invité nul autre que sa bien-aimée Vicky Guerrero qui, il le rappelle, s'est sacrifié pour qu'il puisse conserver son titre. Il veut que le public se lève et lui fasse l'ovation qu'elle mérite lors de son arrivée. Edge lui souffle alors des mots doux en nous annonçant qu'il lui posera une question très importante la semaine prochaine. Mais avant ça, il ordonne à Rey Mysterio de rejoindre le ring pour s'excuser auprès d'elle. Alors que Rey Mysterio tente de présenter ses excuses, il est coupé par de violentes gifles de la General Manageuse qui ne veut rien entendre. Les deux lutteurs ne tiennent plus en place et une bagarre éclate. Edge prend le dessus et revient dans le ring avec dans les mains 2 chaises pour son concerto, mais Mysterio le surprend avec un dropkick. Le Mexicain enchaîne ensuite avec son 619 et s'approche de Vicky pour finalement lui présenter ses excuses. Le 15 février, le maître de la manipulation fait les choses bien en organisant une grande cérémonie pour la Saint-Valentin à SmackDown. Et tel le plus grand des canards, il nous révèle qu'il n'a jamais été aussi nerveux durant toute sa vie. Le Canadien lui demande alors sa main, ce qu'elle accepte directement. Mais c'est Mysterio qui vient briser leur moment de complicité et qui tenait personnellement à dire que c'est sans doute une des choses les plus dégoûtantes qu'il ait pu voir. Mais il se réjouit que Vicky ne portera plus le nom de Guerrero car elle lui manque de respect et ruine son héritage. Rey monte sur le ring et s'adresse à Edge en lui disant que l'on verra à quel point il tient à elle lorsqu'il le vaincra à No Way Out. Des mots qui lancent des échanges de coups entre les deux hommes et après son 619, Edge use une nouvelle fois de sa ruse en esquivant le splash de Rey Mysterio qui heurte sa bien-aimée. Une balle perdue qui ne semble pas affecter le luchador cette fois-ci. À No Way Out 2008, Edge va nettement s'affirmer en tant que champion mondial en conservant son titre en seulement 5 minutes d'affrontement. En effet, même si Mysterio porte son 619, à cause d'une blessure au biceps, il est incapable d'enchaîner. Edge exploite sa faiblesse et vient le couper en deux lors d'un moonsault avec son spear. Le soir même, l'ultime opportuniste apprend qu'il affrontera l'Undertaker à WrestleMania 24 qui a vaincu tous les participants de l'Elimination Chamber plus tôt durant la soirée. Le lendemain, Edge débarque et vient se glorifier de sa victoire. À WrestleMania, il affrontera donc l'Undertaker. Alors évidemment, tout le monde pense qu'il a peur, alors qu'en réalité non. Il voit en l'Undertaker un moyen d'accomplir quelque chose de grand pour son héritage. Il est lui aussi invaincu tout comme le Phenom. Edge est différent des personnes du public, car lorsque lui entrevoit une opportunité, au lieu d'en être effrayé, il la saisit et réalise l'impossible. Cela fait 15 ans que beaucoup ont tenté de briser la streak, mais ils sont tous tombés au combat. Sauf que lui affirme qu'il ne tombera pas. Cette année, tout se termine car il est l'homme qui le vaincra. D'un seul coup, l'arène est plongée dans l'obscurité et l'Undertaker apparaît et passe à tabac les Edgeheads. Ce qui permet alors au champion du monde de s'enfuir, impressionné par la puissance du Phenom. Un défi de très haut rang pour le Canadien qui va cette fois-ci devoir redoubler d'efforts pour surpasser cet obstacle qui semble presque impossible à franchir. Le 29 février, Zack Ryder est envoyé au front pour affronter le Deadman. Même si le jeune lutteur résiste bien, il abandonne après la prise de soumission de l'Undertaker, le Hell's Gate. Hawkins et Edge l'attaquent alors brutalement, mais finalement le Deadman reprendra le dessus durant cette échauffourée et pour davantage impressionner le champion du monde qui s'est enfui, l'Undertaker porte un chokeslam puis son Hell's Gate sur Kurt Hawkins. La semaine suivante, Edge ouvre SmackDown en nous indiquant que selon lui WrestleMania 24 sera vraiment triste car ça sera l'année où prendra fin la streak de l'Undertaker. Et en effet, il souligne à juste titre qu'il n'a jamais perdu en 1 contre 1 face à l'Undertaker. Au final, eh bien c'est lui le Phenom dans l'histoire. Ensuite, Vicky Guerrero annonce que ce
soir, le Deadman affrontera Hawkins, Ryder et Edge dans un match handicap. Il invitera ensuite Ric Flair à son Cutting Edge, lui manquera de respect et annoncera que la semaine prochaine à SmackDown aura lieu un match 3 contre 2 entre les Edgeheads et Edge face à Shawn Michaels et Ric Flair. Mais cette fois-ci dans un Steel Cage match. Edge frappe alors un grand coup ce soir-là puisqu'il reste invaincu face à l'Undertaker en profitant que le Deadman soit occupé avec ses sbires pour porter son spear et l'emporter. Une victoire qui prouve à l'univers de la WWE que l'ultime opportuniste pourrait bien jouer un tour au Phenom à WrestleMania 24. Au SmackDown suivant, Vickie Guerrero décide d'ajouter Chavo dans l'équation face à Flair et Shawn Michaels. Edge s'approche de la porte de la cage pour s'enfuir et remporter le combat lorsque le fameux gong résonne et qu'il sent la présence de l'Undertaker dans son dos. Tous ces sbires vont occuper le Deadman, ce qui permet aux Canadiens de s'enfuir et repartir une fois de plus avec la victoire. Le 21 mars, il bat sans trop de difficulté Funaki en mimant et en volant le finisher de l'Undertaker. Un manque de respect total auquel s'ajoute une intervention après l'affrontement entre Chavo et le Deadman. Mais Edge n'en reste pas à une simple attaque et détruit le Phenom à coups de chaise, terminant par lui asséner son très violent concerto. Une preuve que l'Undertaker n'est pas invincible. Durant le dernier épisode de SmackDown avant le plus grand show de tous les shows, Edge organise l'enterrement de la streak de l'Undertaker à WrestleMania. Un segment assez sympa où le Canadien s'avance déjà comme celui brisant la streak. Un clip assez drôle et même diffusé portrayant Edge comme le héros venu sauver la WWE des ténèbres. Lorsqu'il galoche Vickie, le gong retentit et l'Undertaker surgit du cercueil pour se venger de l'attaque qu'il a subie la semaine passée. Certainement aussi qu'il n'a pas dû apprécier la blague. À WrestleMania 24, devant plus de 74 000 personnes, Edge fait son entrée incertain au fur et à mesure qu'il s'approche du ring. Il embrasse une dernière fois son titre avant de partir en guerre contre un être surhumain. Après plusieurs minutes de combat, le Deadman porte involontairement un big boot sur l'arbitre. Edge reprend alors le dessus et hurle au Taker que c'est terminé pour lui et sa streak. Malheureusement, c'est encore trop tôt pour crier victoire. L'Undertaker l'attrape par la gorge, mais l'ultime opportuniste, fidèle à lui-même, lui met un énorme coup dans les baloches. Edge profite de son avantage et assène un énorme coup de caméra sur le crâne de l'Undertaker, une claire référence à ce qu'il avait fait à Survivor Series 2007. Problème, l'arbitre ne se relève pas, mais le Phenom, lui, oui. L'ultime opportuniste est complètement choqué que le Deadman se relève et part pour un Tombstone Piledriver qui est finalement contré par le Challenger. L'Undertaker fait le tombé et attend l'arbitre qui court vers le ring. Le tombé est effectué, mais le Canadien se dégage miraculeusement au compte de 2. Hawkins et Ryder viennent à sa rescousse, mais sont immédiatement repoussés par l'Undertaker avec un chokeslam. Quelques secondes de distraction qui permettent au Canadien de lui infliger son spear. Il fait le tomber dans un silence monumental, mais l'Undertaker se dégage une nouvelle fois au compte de 2. Alors qu'Edge lui porte un second spear, le Deadman le bloque dans son Hell's Gate et le pousse à abandonner. L'Undertaker devient alors le nouveau champion du monde poids lourd et met un terme au règne de la superstar classée X. Franchement, mais quel combat! Edge nous a montré à maintes reprises ses tricheries pour l'emporter, autant durant cet affrontement, il a prouvé à tous les fans de catch son talent dans le ring. Les deux hommes lutteront durant presque 30 minutes devant une foule subjuguée par leur capacité. Un main event qui a tenu ses promesses et qui a donné tort à tous ceux qui pouvaient être réticents sur ses performances. Vraiment, allez voir ce combat, il est excellent, mais aussi toute la série de matchs qu'ils vont faire ensuite, où à chaque reprise ils font preuve d'une alchimie complètement dingue. En effet, donc Edge restera sur une série de défaites d'abord à Backlash suite à son abandon au Hell's Gate. Ensuite, Vickie Guerrero rendra le titre vacant de l'Undertaker suite aux nombreuses blessures qu'il a causées avec sa prise de soumission. De ce fait, elle organise à SmackDown une Battle Royale qui est remportée par Batista jusqu'au moment où la GM du show bleu annonce que son fiancé est finalement guéri de sa blessure. La Battle Royale est relancée et Edge élimine Batista pour affronter le Deadman à Judgment Day. Lors du pay-per-view, c'est l'Undertaker qui l'emporte une nouvelle fois, mais cette fois-ci par décompte à l'extérieur. Vickie Guerrero nous apprend qu'il est impossible de gagner un titre par disqualification et de ce fait, l'Undertaker n'est toujours pas champion du monde poids lourd. Le titre World Heavyweight demeure alors encore et toujours vacant. C'est finalement lors du pay-per-view One Night Stand 2008 que tout va se jouer dans un TLC match, avec en plus une clause qui stipule que si le Deadman perd, alors il sera banni de la WWE. Un combat qui verra la superstar classée X faire l'inattendu, l'impossible, en faisant passer à travers une table l'Undertaker pour récupérer son titre poids lourd. Cependant, une fois venu l'été, les deux hommes ne tardent pas à se recroiser. En effet, au mois de juillet, alors que les deux amoureux
amoureux allait se marier, Triple H débarque et diffuse une vidéo où Edge galoche Alicia Fox. Grand fait d'armes de sa prestigieuse carrière, on s'assoit à côté des légendes à Raw évidemment. Cela met évidemment en colère la GM de SmackDown qui, pour le punir, décide de ramener l'Undertaker pour qu'il l'affronte cette fois-ci dans un Hell in a Cell match lors de SummerSlam 2008. Un match complètement dingue qui se soldera finalement par la victoire de l'Undertaker et qui, après l'affrontement, lui porte un chokeslam depuis une échelle, détruisant la partie du ring où il est tombé. L'Undertaker termine ce qu'il a commencé et envoie directement dans les flammes de l'enfer la superstar classée X dans ce qu'on peut appeler sa tombe. Une rivalité entre les deux hommes qu'on cite trop peu selon moi et qui a livré à quasi chaque reprise d'excellents combats que je ne peux que vous recommander d'aller voir. Pour revenir sur leur affrontement à WrestleMania 24, une rumeur court comme quoi la WWE aurait voulu que ça soit Edge qui brise la streak de l'Undertaker. Cependant, celui-ci aurait refusé car il ne voulait pas décevoir les fans. Une décision qui prouve encore une fois tout le respect et l'amour du Canadien pour l'industrie du catch et ses fans. En résumé, le retour d'Edge fut un des plus mémorables de l'histoire de la WWE, un retour marqué par une arrivée fracassante en s'attaquant au plus gros nom de l'industrie à l'époque. Comment ne pas aussi revenir sur cette relation entre Vicky et Edge qui marchait à la perfection et qui venait de ce fait encore plus renforcer le côté opportuniste du Canadien, ce côté manipulateur pour arriver à ses fins. Il se débrouillera pour toujours nous surprendre avec une nouvelle ruse lors des combats. Son règne n'est sans doute pas le meilleur de tous, ça on est d'accord, mais son personnage était vraiment captivant et surtout complètement unique à la WWE. C'était vraiment un froussard assumé qui cherchait toujours la tricherie pour l'emporter. C'était à la fois joué à la perfection par Edge et parfaitement écrit par la WWE. Et comme beaucoup de personnes, étant plus jeune, je pense avoir tellement adoré et détesté Edge qu'au final, on est tous devenus l'un de ses fans. Et c'est justement là que réside tout le génie de son gimmick. Au fur et à mesure, on finit par adorer le détester. Toujours très à l'aise au micro, il saura montrer aux fans de catch l'étendue de son talent dans le ring lors de ses incroyables affrontements face à l'Undertaker. Edge a marqué 2 décennies de son empreinte. J'aurai d'ailleurs l'occasion de vous en parler davantage sur la chaîne, mais ce qui est sûr, que l'on soit avec ou contre lui, il est impossible de nier qu'il est l'un des meilleurs catcheurs de sa génération. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez surtout pas à faire les fondamentaux qui sont de me laisser un petit pouce bleu pour le référencement, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Si vous voulez venir discuter avec moi en live ou bien tout simplement suivre l'actualité de la chaîne, le lien de ma chaîne Twitch et tous mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, aimons-nous et aimons le catch.